Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, ça va être une séance dédiée au chakra sacré. Le chakra sacré, il est situé dans le bas-ventre ici. C'est lui qui régule nos organes reproducteurs. C'est aussi le centre de la créativité, de la sensualité, la sexualité, mais aussi plus généralement la passion ou la joie. On va venir le stimuler en étirant et compressant le bas-ventre. Je vous retrouve tout de suite sur votre tapis en posture de la table, donc à quatre pattes. Installez-vous dans votre posture de la table. Les doigts sont bien écartés sur le tapis. Les poignets sont juste en dessous, de vos épaules. Idem pour les genoux, juste en dessous de vos hanches. Les genoux sont largeur de bassin, les mains sont largeur d'épaule. Vous engagez déjà les abdos, vous regardez le tapis ici, vous repoussez le sol avec vos mains, ce qui va engager le haut du dos. On va venir prendre le chat et la vache. On va inspirer, creuser le bas du dos, étirer le bas-ventre ici, regardez vers le ciel. Expirez, poussez dans vos mains, arrondissez le dos, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, menton dans la poitrine. Et on repart. Inspirez, vous voulez ramener le plus possible le ventre vers le tapis. Regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos comme un chat qui n'est pas content ici. Et on repart 3 autres fois à votre rythme. En harmonie parfaite avec votre souffle. Lorsque vous inspirez, vous regardez vers le plafond. Et lorsque vous videz vos poumons, à l'expiration, vous arrondissez le dos. Connectez-vous à vos sensations dans le corps, à ce qui se passe. Dernière fois. Super. Revenez au centre en posture de la table. La jambe gauche vient à l'arrière. Je suis sur les doigts de pied ici. Tout est engagé, les abdos sont engagés. Inspirez, je décolle ma jambe du sol. Les doigts de pied sont vers le sol ici. Je ne la monte pas trop haut. Je suis alignée. Parfait. On va venir soulever la main opposée, tendre le bras opposé à l'avant. Ici, on respire. Respirez pour 5. Grandissez-vous. Respirez pour 4. Vous allez un peu plus vers l'avant et votre jambe vers l'arrière. 3. Respirez. Pour 2. Et pour 1, reposez la main avec contrôle. Reposez ici le genou et venez vous balancer de droite à gauche. Replacez-vous pour votre table. Les doigts sont toujours bien écartés. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui part à l'arrière, bien tendue. Les doigts de pied sur le sol. Engagez les abdos. Inspirez. Soulevez cette jambe droite. Les doigts de pied sont vers le sol. Tout est engagé. Avec contrôle, je viens soulever ma main gauche et tendre mon bras gauche à l'avant. Je regarde le tapis. Je repousse le sol avec ma main droite. Respirez pour 5. Respirez pour 4. Super tout le monde. Respirez pour 3. Engagez les abdos pour 2. Et pour 1. Avec contrôle, je repose cette main, je repose le genou et je viens me balancer de droite à gauche. Super. Rassemblez vos genoux ensemble. Venez faire passer vos fessiers sur le côté
Et on va simplement se retrouver en posture assise ici. Rassembler le dessous des pieds ensemble. On va venir prendre la posture du papillon. Les mains viennent s'entrelacer et venez accrocher vos pieds ici. Et on va simplement faire des mouvements avec nos hanches, avec nos genoux. Ici, de haut en bas, comme si on était un papillon et qu'on voulait s'envoler. Le dos est bien droit, bien entendu, la nuque est longue. Respirez pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. Relâchez ici, venez trouver l'immobilité. Et cette fois-ci, on va marcher les mains à l'avant, arrondissez le dos et relâchez la tête. Donc là, on n'est vraiment pas dans le mouvement, on est plutôt dans l'immobilité. Essayez de grappiller quelques centimètres avec vos doigts à l'avant. Vous allez sentir vos hanches qui s'ouvrent de plus en plus. Respirez. Relevez la tête, marchez les mains à l'arrière et on va ouvrir les jambes sur le côté ici en grand écart. Fléchissez les pieds, les doigts de pied sont tournés vers le ciel ici. Réajustez-vous si besoin. Et on va simplement relâcher tout ici, relâcher la tête, arrondissez le dos pour une flexion avant. L'idée, c'est vraiment d'être passif et de laisser la loi de la gravité faire son effet. Le corps se relâche de plus en plus. Relâchez la tête, faites oui de la tête, faites non de la tête. Fermez les yeux, vous respirez simplement. Relevez tranquillement la tête, soulevez vos genoux avec vos mains, ramenez les genoux dans la poitrine et venez former une toute petite boule ici. Parfait, relevez la tête et venez vous allonger sur le ventre cette fois-ci. Vous êtes donc allongé sur le ventre, plusieurs possibilités pour cette posture. Soit on va venir en posture du sphinx ici. J'appuie vraiment sur le dessus de mes pieds, mes genoux se soulèvent légèrement du tapis. Les cuisses sont en contact avec le tapis. Vous voyez que mes bras forment un angle droit. Donc mon coude est juste en dessous de mes épaules. Mes mains sont bien à plat. J'inspire, je pousse vraiment sur mes mains et mes avant-bras pour éloigner les épaules et les oreilles. Et vous restez ici pour étirer le bas du ventre et stimuler le chakra sacré. Possibilité de rester ici ou bien de ramener les mains un petit peu plus vers vous et de pousser ici, de tendre les bras pour la posture du cobra. Posture du cobra, les cuisses sont toujours sur le tapis, les bras sont tendus ici et vous éloignez au maximum les épaules des oreilles. Trouvez votre option et respirez calmement. La posture du cobra ou la posture du sphinx, ça permet vraiment d'étirer l'avant du ventre, les abdominaux, et donc de stimuler la digestion aussi, de stimuler les organes digestifs et les organes reproducteurs aussi. Ça permet de créer de l'espace dans le ventre pour que ces organes puissent
avoir un peu plus de nutriments et être un peu plus irrigué pour fonctionner un tout petit peu mieux. Respirez. Super, vous allez repousser le sol de vos mains et venez simplement vous asseoir sur vos talons. Posez le front sur le sol, les bras le long du corps, Balasana, la posture de l'enfant. Relâchez tout, les paumes de main sont vers le ciel. Vous compressez le ventre ici après l'avoir étiré. Balancez-vous de droite à gauche. Super. Relevez-vous, asseyez-vous et on va venir s'allonger cette fois-ci sur le dos de tout notre long. Placez vos mains en dessous de vos fessiers. Hop, ici. Les mains sont bien à plat. Tendez les jambes à nouveau. Inspirez, relevez la tête et venez sur les avant-bras ici, comme si vous étiez à la plage, la posture du poisson. Soit vous restez ici, soit vous venez balancer la tête en arrière. Possibilité de réajuster la pose, donc de vous avancer vers l'arrière pour pouvoir poser le sommet du crâne sur le sol. Il n'y a aucun poids dans la tête, tout est dans les avant-bras, très important. Pointez le bout des pieds, respirez ici. Fermez les yeux. Super, soulevez la tête, ramenez le menton dans la poitrine, puis avec contrôle, enlevez une main, puis l'autre, et redescendez sur le sol, vous allongez. Avant-dernière posture, je vous laisse le choix. Soit on va venir posture de la chandelle, donc vous ramenez les genoux dans la poitrine, vous soulevez vos fessiers ici, placez les mains dans le bas du dos et vous envoyez vos pieds vers le ciel. Vous restez là, vous respirez tranquillement. Sinon, vous venez plier vos genoux qui viennent de chaque côté de votre tête. Et avec contrôle, redescendrez tranquillement sur le sol. Hop. Et venez vous étendre de tout votre long pour Shavasana. Les bras sont écartés, les jambes sont écartées. Vous respirez calmement. Venez fermer les yeux et savourer simplement ces quelques instants de relaxation dans votre journée bien remplie. Vous êtes calme, vous êtes détendu. Chaque muscle, chaque centimètre de peau, chaque cellule a enfin l'occasion de se détendre. Vous sentez votre corps qui s'enfonce de plus en plus dans le tapis. Je vous invite à rester dans cette posture de relaxation encore 3, 4, 5 minutes si vous en avez besoin. Je vous remercie pour cette belle pratique et je vous dis namasté.